Stéphanie J. Johanna, sois saluée. Et pour saluer Abdoulaye, la sagesse, sois salué. Franck, sois salué. Voilà. Touré Namori, sois salué. Bonjour papa. Ok, il n'y a pas de problème.
Merci à Androba. Une grande chanteuse. Merci, merci maman Androba. Sois saluée pour cette belle chanson. En tout cas, ta chanson là me plaît trop. Ma femme m'a expliqué un peu ce matin. Conseiller Débloyi, sois salué. Merci à toi aussi. Rometto, soyez salué. Merci, merci de vous connecter. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, je ne veux pas attendre grand nombre. Ceux qui me suivent savent quel problème j'ai sur ma page. Voilà. Donc, on prie qu'un jour, ça se décante pour que vraiment, on ait assez de personnes quand on est en direct. Mais pour l'instant, on traverse une difficulté. Voilà. Donc, voilà. Rosie ODG, comment tu vas, ma soeur? Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ezequiel Zaza, come stai, fratello? Dieu te benedica. Alors, je vous salue. Moi, chacun peut me juger, chacun peut dire ce qu'il veut de moi. Mais moi, là, ma vie, c'est Dieu. Donc, dans toutes choses, je crains Dieu. C'est pourquoi je pense que dans mes sorties, tout ce que vous pouvez constater sur moi, je n'insulte pas ce que vous dites de moi. Je le fais parce que je crains Dieu, pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Mais j'ai décidé de parler de la politique de mon pays. Et en parlant de la politique, il faut que je sois ce que je suis naturellement. Voilà, pas parce que je parle de la politique, je vais être une autre personne. Alors, ce qu'on m'a appris, c'est de respecter. Voilà. C'est de respecter des gens. Dans cette vidéo, je voudrais parler de quelque chose de très important. Parce que cela me caractérise, moi. Donc, des personnes qui n'ont pas compris, je vais encore leur parler. Taguez-moi, ma soeur, force tranquille. Parce que le message que je vais véhiculer aussi, ça la concerne parce que j'ai vu un de ses posts. Donc, taguez-moi, ma soeur, force tranquille. Elle et moi, il y a beaucoup de respect entre nous. Donc, je vais parler avec respect. Alors, chers frères, j'ai été tagué sur une vidéo. La dernière sortie du président Laurent Gbagbo, quand il se rendrait donc à l'hôtel Ivoire, sa femme Nadi Baba tenait sa main. Cette vidéo-là est sous la toile. Les gens l'utilisent pour se moquer de lui, pour dire qu'il n'est pas en bonne santé. Il ne marche même pas et c'est lui qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Ezequiel Zaza, laissez-les faire leurs commentaires. Je vous ai dit, laissez les militants du RDR dire ce qu'ils veulent. Voilà. Surtout moi, quand je suis en direct, laissez-les, ne les insultez pas. Nous avons un travail à faire auprès des Ivoiriens. Nous avons un travail à faire auprès des Ivoiriens. Donc, travaillons, argumentons et sortons de l'émotion. Sortons des injures et parlons aux militants du RDR. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a connu Dieu, qui a connu la sagesse, qui est dirigé par le Saint-Esprit et qui est en face de quelqu'un qui est possédé. Tu ne peux pas l'en vouloir. Il faut continuer de prier pour lui, pour qu'il soit délivré. C'est ce travail-là que nous autres, nous faisons sur les réseaux sociaux. Les militants du RDR ont été manipulés. Mais les militants du RDR, on leur a dit que si Gbagbo Laurent vient au pouvoir, c'est fini pour eux. Les militants du RDR, ils se sont ralliés aux esprits diaboliques. Ils ont prié, ils ont gêné, ils ont fait des sacrifices pour que Gbagbo Laurent meure. Donc, devant cet échec-là, ils n'ont plus d'autre chose à faire que dénigrer Gbagbo Laurent. Continuer dans ces prières-là pour qu'il voie un matin
Ils se réveillent un matin qu'on leur dise Gbagbo Laurent est mort. Donc quand vous parlez de la candidature de Gbagbo Laurent, vous parlez de la vie de Gbagbo Laurent, vous parlez de ce Gbagbo Laurent qui vit, qui parle, qui marche, vous pensez que le militant du RDR va être dans quel état? Quelqu'un pour qui il a déjà prié, quelqu'un pour qui il a déjà pleuré, quelqu'un qui l'a déjà enterré, il le voit vivant. Vous pensez qu'il va être dans quel état? Donc il faut les comprendre. Ne les insultez pas. Il faut les comprendre. Quand aujourd'hui vous regardez la Côte d'Ivoire, l'état dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve, et quand un Cissé Bangogo monte sur un podium pour dire aux gens, quand Gbagbo était au pouvoir, comment si les filles avaient les RAV4, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Quand Gbagbo Laurent ouvre la bouche, il y a une réunion spéciale pour décrypter ce qu'il a dit au RHDP. Ça veut dire que cet homme est important. Vous comprenez? Ça veut dire que cet homme est important. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui est au pouvoir, il est opposant. Mais dès qu'il ouvre la bouche, le RHDP se réunit pour faire réunion. Ça veut dire que Gbagbo Laurent est important. Je dois faire une vidéo dessus, mais dites, déjà comme j'en parle, dites à Cissé Bakongo que c'est dans sa direction que Gbagbo Laurent regarde. Et Gbagbo Laurent n'a pas attendu hier pour dire à Alassane Ouattara qu'on n'a pas besoin d'un bon économiste pour diriger la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'un économiste pour diriger la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a pas attendu hier à l'hôtel Ivoire pour le dire à Ouattara. Que Cissé Bangogo parte regarder la vidéo de 2010 face à face Gbagbo Ouattara. Gbagbo Laurent a dit la même chose à Ouattara. Mais aujourd'hui, on est devant une situation où on peut dire que l'économiste a échoué. Oui. On peut dire où on est assis là que l'économiste a échoué. Voilà, c'est tout. Vous êtes tellement allé loin que vous êtes obligé de dire tout ce que vous dites. Mais Ouattara en Côte d'Ivoire, il a échoué. Voici la cherté de la vie. Parce que quand j'entends les militants du RDR parler de la VAR, mais VAR là, nous tous on a ça. Entre Gbagbo Ouattara et la VAR, on a ça. Parce que le problème c'est que Gbagbo a gouverné et vous étiez opposés. Et vous avez fait des revendications. Vous avez reproché des choses à Gbagbo Laurent. Et Ouattara, on l'a voté. Moi, je prends ça. On a voté Ouattara parce qu'on voulait le changement. Parce qu'on ne voulait plus vivre ce que Gbagbo Laurent nous faisait vivre. Et à partir de là, si on traverse la même situation pour ceux qui considèrent la vie des Ivoiriens, pour ceux qui pensent que Ouattara gouverne pour les Ivoiriens, pour ceux qui pensent que le pouvoir que Ouattara a, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui a donné, doivent s'interroger. Mais voici ce que tu nous as dit devant une telle situation, c'est pourquoi on t'a voté. La question a été claire lors du face-à-face Gbagbo Laurent à Alassane Ouattara. La question était claire. Sur la vie chère, Ouattara a dit qu'il pouvait nous donner 12 000 milliards pour que la ville, le coût de la vie diminue. On est où aujourd'hui? Mais c'est ça, nous, on appelle la politique. Et là, il le disait parce qu'il était économiste qu'on devait lui faire confiance. Nous sommes où aujourd'hui? Quand on le dit, les gens disent, mais dans le monde entier, les choses sont chères. Vous pouvez comparer la réalité de chaque pays. Vous ne saviez pas que les choses étaient chères dans le monde quand vous reprochez à Gbagbo Laurent que la vie était chère chez lui. Il faut arrêter certaines choses. Quand on a échoué devant le peuple, qu'on n'a rien à leur dire, quand les Ivoiriens sont dans les rues, ils pleurent parce que leurs maisons sont cassées. Quand les Ivoiriens sont dans les rues, ils pleurent les factures à main parce qu'ils n'arrivent pas à payer la CIE. Et que le gouvernement vienne nous rencontrer de n'importe quoi pour dire oui, c'est parce qu'il ne pleut pas en Côte d'Ivoire. Mais le climat que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous ne l'avons jamais eu en Côte d'Ivoire. Le même qui nous disait que le terrain est gâté parce qu'il a plu.
La même question que je posais aux Ivoiriens. Parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour être dans les émotions. Je n'ai pas de problème personnel avec quelqu'un. C'est la vie des Ivoiriens, là. Je veux dénoncer pour que les politiques améliorent la vie des Ivoiriens. Et je vous le dis, le travail que j'ai fait aujourd'hui, je suis militant du PPRCI, mais demain, même si mon parti est au pouvoir, et là où je pense qu'il faut dénoncer, je dénoncerai. Ça, je le dis. Parce que c'est la vie du citoyen qui m'intéresse. Vous comprenez? Ouattara vient, il monte au créneau pour dire aux Ivoiriens, l'électricité a augmenté pour qu'on puisse maintenir la quantité et la qualité. Mais je vous rappelle, Ouattara a pris le pouvoir quelque temps après, il allait inaugurer le barrage de Soubré. Allez écouter ce qu'il a dit ce jour. Le même Ouattara, si aujourd'hui l'électricité, quelqu'un a le monopole, mais nous avons beaucoup de moyens. Le gouvernement qui est le gouvernement qui doit lutter pour la population. Ce n'est pas le même Ouattara à une de ses sorties disait que oui, il faut penser à donner aussi la chance à d'autres entreprises qui veulent distribuer l'électricité en Côte d'Ivoire parce que ceux-là, c'est parce qu'ils ont le monopole qu'ils font cher. Et ce jour-là, tous les Ivoiriens qui étaient là ont applaudi parce que c'était une bonne nouvelle. On est où avec cette nouvelle? Si aujourd'hui on constate que la CIE nous fait les choses chères, pourquoi on ne peut pas penser à donner la chance à d'autres distributeurs, à d'autres entreprises? Pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne pense pas à une autre politique pour faire, comment on appelle ça, les trucs solaires, pour amener les populations vers ça? Mais pourquoi il faut maintenir la CIE dans sa position pendant que les Ivoiriens souffrent? Ce gouvernement est de quel côté? Travaille contre la population ou travaille pour la population? Pour venir nous dire que c'est parce qu'il ne pleut pas en Côte d'Ivoire que le courant est cher. Depuis que Ouattara est là, on a toujours des choses qui ne sont jamais arrivées en Côte d'Ivoire. Climat qui n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Hier, sous Babo Laurent, on a eu des lestages. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais malgré la cherté du courant, là, on coupe toujours le courant en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas qu'on parle, mais on n'a qu'à rester là parler. C'est vous qui êtes toujours mieux. La vie des Ivoiriens ne vous dit rien. Et toi, si c'est Bangoko, ce n'est pas toi qui vas t'arrêter là pour parler. Mais on fera la vidéo pour ça. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Excusez-moi. C'est une parenthèse, on va la fermer. Parce qu'il ne faut pas que je gaspille les choses. Comptez sur moi, chers Ivoiriens. En tout cas, les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment les Ivoiriens, comptez sur moi. Comptez sur moi. Une fois qu'il y a quelque chose, avec mon vilain français, là, je vais faire des vidéos pour que vous compreniez. Parce que moi, mon problème, c'est de communiquer pour que vous compreniez. Parce que moi, je parle pour vous. Donc, français est bon, c'est pas bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous comprenez? Voilà. Nous, là, on n'est pas allé à l'école, mais quand on dit un économiste, c'est quelqu'un qui vient, il travaille et il fait une bonne gestion. Pour que l'entreprise ne tombe pas, on ne puisse pas prendre. C'est pourquoi souvent, quand les gens font recours aux entreprises, aux économistes dans les entreprises, l'entreprise a pris crédit, on dit l'entreprise va tomber. On dit, ah, il faut envoyer un gestionnaire, un économiste qui va nous aider. Il va faire un planning qui va permettre à l'entreprise de se relever. Mais un économiste peut pas être au pouvoir et c'est là que on va nous dire, vous devenez PPTE, vous prenez seulement les crédits. Mais c'est que ce n'est pas un économiste. Un économiste, il économise, il gère bien. Donc quand on vient, ah mon frère, mais depuis tu gères l'argent que tu as économisé là, où c'est? Tu dis c'est l'argent que j'ai pris pour construire le pont. Le pont où vous voyez là, je n'ai pas pris crédit. C'est l'argent du Côte d'Ivoire que j'ai économisé là, que j'ai pris pour faire. Quand moi on me donne la gestion des biens de ton papa, parce que tu as fait école d'économie, tu prends la gestion. Les gens viennent, tu devais garder l'argent, tu dis, vous voyez l'étage qui est là, je l'ai construit. Considérez que votre économie, là, c'est dans ça, j'ai mis étage là, étage que vous voyez, pour que ça nous envoie l'argent. Pour que le crédit qu'on avait, là, on puisse payer. Donc, ce que j'ai produit, c'est ce que j'ai mis dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas pris crédit et il a bâti. Mais vous prenez crédit seulement. Et vous êtes fiers de prendre crédit, vous vous dites économiste.
ne faut pas qu'on parle. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. On reviendra sur ça. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que j'ai envie de parler à des gens. Dans la ville, on fait politique, mais on est éduqué. On vient des familles. Nos parents se sont fatigués pour nous éduquer. Et il y a ce qu'on appelle le b.a.-ba de la vie. Moi que vous voyez ici, je vais vous donner un exemple sur ça. J'ai fait des vidéos, c'est pas aujourd'hui, vous me connaissez. Une année, c'était à Yamoussoukro. Il y a une scène. Le président Alassane Ouattara était allé là-bas, je crois, pour un meeting et il est tombé. En prenant les escaliers, il est tombé. Il y a eu beaucoup qui ont pris la vidéo pour se moquer de lui à son temps. Je ne sais pas si je peux encore retrouver ma vidéo, mais je vais vous le dire. Je suis sorti pour dire aux gens, ce n'est pas ça la politique. Ce que le président Ouattara a fait, n'importe qui peut faire ça dans le monde. Même Gbagbo Laurent que je supporte là, il peut arriver qu'il tombe sur scène. Ce sont les coups de la vie. Ce n'est pas ça là qu'on regarde pour se moquer de quelqu'un. Parlons politique. Ce n'est pas aujourd'hui, je l'ai dit. Si vous vous souvenez de cette scène-là, j'ai fait une vidéo pour dire aux Ivoiriens. Ouattara est tombé, n'importe qui peut tomber. Vous comprenez? Ouattara, il est tombé. N'importe qui peut tomber. Gbagbo Laurent peut tomber. Blé Goudé peut tomber. Simon Gbagbo peut tomber. N'importe qui peut tomber. Moi qui parle, je peux tomber. Donc moi, Dago, je ne peux pas venir faire vidéo parce que je suis opposé à Ouattara et puis il a glissé, il est tombé ou bien il est malade. Je vais me moquer de lui. Non, je n'ai pas de problème personnel avec Ouattara. Ça, j'ai fait vidéo dans ce sens. Et ceux qui me suivent savent que je peux le faire. Parce que ce n'est pas ça mon combat. Alors, cette vidéo-là, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Tu es où? Voilà. Je comprends. Un certain Brou Amos qui a publié la vidéo et puis il a dit: voici en vidéo celui en qui les gens là ont placé leur espoir. Chez nous les Baoulés on dit, si ce qui coule avec ferveur n'a pas pu remplir la bassine, ce n'est pas ce qui vient goûter par goutte, qui vient goutte par goutte, qui va remplir la bassine. Et c'est sous cette vidéo-là, un certain Habib Traoré a tagué certaines personnes qui sont les pro-Babo. Donc on connaît Ahmed Tidiane, Micro et Zambrot. Il nous a tagués. Alors ça m'interpelle. Malgré que je lui ai posé un petit commentaire, parce que je n'ai pas l'habitude, moi, de commenter les trucs où on me tag. Je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de commenter les vidéos sous lesquelles on me tag. Voici la vidéo. Je vais vous la montrer. Attention, est-ce que... Voici la vidéo. Donc, voici la vidéo. Voici la vidéo.
Voici la vidéo. Voici la vidéo. Ok. J'espère que vous avez vu la vidéo. Et beaucoup d'entre vous peut-être ont déjà vu ça. Donc, on va continuer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Alors, Gbagbo Laurent, je voudrais vous dire, vous qui avez vu cette vidéo, et vous vous moquez de Gbagbo Laurent, que le Seigneur vous pardonne. Ça, c'est ce que je vais vous dire d'abord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, on a déjà vu Ouattara plusieurs fois dans cette situation. Où on tient sa main. On a déjà vu Ouattara plusieurs fois dans cette situation. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a aucun impact sur la vie des Ivoiriens. Voilà. Je ne viendrai jamais faire un poste sur ça parce que Ouattara ne tient plus debout. Ouattara est malade. Ouattara est ceci. Si Ouattara demain il est malade, il souffre. Si je dois faire une vidéo, c'est pour le soutenir. Vous comprenez? Donc ne me taguez même pas sur ce genre de vidéos parce que mon combat n'est pas là-bas. Gbagbo Laurent, c'est un être humain. Comme toi, comme moi. Personne sur cette terre n'est à l'abri de la maladie, de la santé, de la mort. C'est-à-dire, pendant que je parle tout de suite, Gbagbo Laurent, on peut dire il est tombé, il n'est plus. C'est un nom. Mais il y a une chose que je voudrais que vous compreniez. Moi, je parle de moi, que vous appelez micro. C'est donc moi, Dago. Quand je vois tous les jours, chaque minute, Gbagbo Laurent sur pied, et il parle, et il est lucide, je dis Seigneur, merci. Le Dieu de Gbagbo, là, Seigneur, façon tu as aimé Gbagbo, là, il faut m'aimer comme ça. Parce que là où Gbagbo Laurent est sorti, avec l'âge qu'il a, je ne sais pas si beaucoup peuvent sortir de là, et puis être lucide, être sur pied comme Gbagbo Laurent. Je ne sais pas. Peu importe ce que vous lui reprochez. Mais ce que Gbagbo Laurent a subi, quand je vois Simone, quand je vois Gbagbo Laurent, et je les vois sur pied, je les vois marcher, je les vois lucides, il dit Seigneur, tu as aimé ces gens-là. Oui. Avec l'âge qu'ils ont, ils tiennent et ils sont lucides. Père Céleste, tu les aimes. Et je dis merci à Dieu. Je le dis. Ce qu'on a fait subir à Gbagbo Laurent, d'abord, laissons les coups. Mettre dans une maison, tu es le président, c'est-à-dire c'est toi qui gères tout le monde. Et ton nom dans les rues, les gens tirent dans tout le pays. Mais les tirs là, ceux qui te défendent, tirent pour toi, pour te défendre. Ceux qui viennent, leur tirent à un seul but, toi. Nous tous, on avait peur de la guerre. Nous tous, on pleurait. Mais la personne pour qui la Côte d'Ivoire était en guerre, la personne pour qui on tirait s'appelait Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo Laurent avait toute cette charge sur sa tête. Quand un Ivoirien tombe quelque part, Gbagbo Laurent, moralement, n'est pas prêt. Donc déjà, depuis la maison, les bombes qui tombent sur ta maison, tout ce qui se passe dans le pays est reposé sur toi moralement. Tu n'es pas l'homme. Tu peux même sortir de là avec une folie. Jusqu'à ce que les hélicoptères soient placés sous ta maison et qu'on lance les bombes et tu attends que les bombes
tombe sur ta maison et que les gens réussissent à rentrer et taper ta maison, on est venu te chercher, les hommes armés. Tu ne sais même pas ce qu'ils vont faire de toi. Là, même avant qu'ils ne te prennent, tu es mort. C'est la chance même on a eu, on ne nous a pas montré Gbagbo Laurent qui a chié en bas de lui, Gbagbo Laurent qui a pissé en bas de lui. C'est la chance même on a eu, on ne nous a pas montré ni Simone et Yves Gbagbo qui a chié en bas d'elle, qui a pissé en bas d'elle. Écoutez-moi très bien. Parce que vous, pour la politique, pour les choses qui brillent, la vie des Ivoiriens ne vous dit rien. La vie des Ivoiriens ne vous dit rien. Partagez cette vidéo, chers Ivoiriens. Partagez massivement cette vidéo dans tous les groupes. Je veux que les Ivoiriens voient cette vidéo. Parce que je vais parler très fort. Quand vous êtes assis, hier, c'est ce que le secrétaire général du PPACI vous disait. Gbagbo Laurent était au pouvoir, il y a eu la rébellion, il n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Et dans mes vidéos ici, ce monsieur-là, je ne peux pas dire, je n'ai jamais communiqué avec lui parce qu'une fois, à travers notre structure des MTV, je l'ai eu, il était chez lui et je l'ai eu comme invité. Donc à partir de là, j'ai parlé avec lui. Je crois que je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Je l'ai interviewé déjà ce monsieur. Donc je ne peux pas dire que je n'ai jamais parlé de lui. Mais physiquement, je ne le connais pas. Mais ceux qui suivent mes vidéos, la réponse qu'il a donnée hier, l'illustration, l'exemple qu'il a donné sur le plateau, je vous ai donné ça à plusieurs reprises ici, concernant la rébellion, pour ceux qui disent Gbagbo Laurent est au pouvoir et les gens ont attaqué celui qui n'a pas assuré la sécurité. Je vous dis toujours, si dans ma maison ici où je suis assis, là, les voleurs rentrent, qu'ils me prennent tout, ils prennent ma femme, ils font tout, c'est ma faute. Vous allez dire que c'est ma faute. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous ne culpabilisez pas les voleurs. Vous ne culpabilisez pas ces Ivoiriens qui sont allés prendre des étrangers pour venir attaquer leur pays, pour venir tuer leurs frères, pour chasser tous les Ivoiriens au nord, pour chasser tous les autres ethnies, sauf les Djoula, au nord, à Bouaké, partout. Vous ne les culpabilisez pas. Cette guerre, les conséquences, l'impact négatif que ça a eu sur l'économie de la Côte d'Ivoire, ça, vous ne responsabilisez pas ceux qui l'ont fait. Mais c'est Gbagbo Laurent. Et c'est la réponse qu'il vous a donnée hier. Terre à terre, simplement. Et ça, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc vous, une fois que Ouattara est là, c'est fini. Vous ne pouvez même pas imaginer, mais Gbagbo Laurent, l'État, tout ce qu'il a subi, et il marche encore, il tient, il parle. Vous connaissez très bien Gbagbo Laurent. Vous écoutez les discours, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Gbagbo Laurent n'a changé d'aucun iota. Quand il parle, il est très lucide. Et c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit là que nous écoutons. Il faut que vous le compreniez. Donc moi, quand je vois Gbagbo Laurent marcher, parler, et je sens qu'il est lucide, je dis Seigneur merci. Mais ce monsieur-là, mais Dieu, tu l'as apporté. Vous ne savez pas ce que Gbagbo Laurent a subi. Je souhaiterais que Dieu me pardonne. Mais votre Alassane là, prenne au moins un tiers de ce que Gbagbo Laurent a subi. Et puis quand il va sortir de là, on va le voir. Il faut, quand on n'aime pas quelqu'un, mais par moment, il faut s'abstenir de rire inutilement. Parce que quand tu ris inutilement, tu te ridiculises. Vous comprenez? Donc, moi, c'est mon éducation. Je ne te dis pas parce que toi et moi, on n'a pas reçu la même éducation. Moi, on m'a éduqué dans la forêt de Godé-Didier. On m'a éduqué sous les bananiers. Je mangeais les bananes braisées, dedans n'est pas mûr et dedans n'est pas cuit. Et je mettais dans ma poche pour aller à l'école, à l'EPP Godé-Didier. Toi et moi, on n'a pas reçu la même éducation. Mais moi, là, l'éducation que Koukounio Padio m'a donné, mon grand-père,
et que j'ai reçu à travers son fils, Kukunyo Dago Lucien, quand je vois quelqu'un malade, quand je vois quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui vit et qui parle et qui fait les mêmes choses que moi, je dis Seigneur, si je pouvais être comme lui. Quand je vois Alassane Ouattara à 82 ans, il vit, il marche. Je dis, si je peux avoir l'âge d'Alassane et puis être comme lui. Si je peux avoir l'âge de Babo et puis être comme lui. Si je peux avoir l'âge de Bédi et puis être comme lui. Voici ce que je dois dire. Parce que je n'ai même pas encore l'âge de ce monsieur. Est-ce que je vais atteindre son âge? Est-ce que quand je vais atteindre son âge, je pourrai marcher? Est-ce que quand je vais atteindre son âge, est-ce que je pourrai marcher? Est-ce que je pourrai parler? Est-ce que quand je vais avoir l'âge de Babo Laurent, les gens pourront se déplacer pour venir quand je vais les inviter? Est-ce que je pourrai voir le jour? Peut-être avec l'âge de Babo Laurent, il serait couché au lit et on va me donner la nourriture dans la bouche. Parcourez les hôpitaux et vous allez voir la réalité. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Babo Laurent que je le dis. Mais je l'ai déjà dit pour Alassane Ouattara. Je l'ai déjà dit pour Gon Coulibaly. Je l'ai dit pour Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas là le combat. Ce n'est pas là le combat. Je suis désolé. Ce n'est pas là le combat. Vous comprenez? Ressaisissez-vous. Et parlons Côte d'Ivoire. Parlons Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vous montrent leur facture de courant. On devait faire confiance à un économiste. Quand il venait au pouvoir, on pleurait. Le kilo de la viande était cher. Le savon de la dame était cher. Le riz était cher. Et lui nous a dit, faites-moi confiance. Je suis un économiste. Je vais vous donner des solutions. C'est de ce débat-là qu'on parle. Il est là aujourd'hui, près de 15 ans. Faisons la comparaison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez nous parler des ponts qu'on a construits en crédit. Mais je vous le dis toujours. Je vous le dis, je suis un enfant qui est né dans les années 80, début 80. J'ai fait mon EPP, Godé Didier CPN, là, j'ai commencé ça en 85. Côte d'Ivoire, là, quand on a étudié dans nous qui avons le niveau EPP, là, quand on dans nos livres d'histoire, là, on connaissait déjà les infrastructures en Côte d'Ivoire. On avait dans nos livres, là, les immeubles du plateau, là, en photo, en image, et puis on étudiait ça. Vous comprenez? On avait des infrastructures, on avait l'autoroute, on avait la ville de la lumière, Yamoussoukro, on avait tout. Est-ce que ça nous a mis à l'abri d'une crise économique? Est-ce que les ponts dont vous parlez là aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes en train de former un conseil qui va négocier pour nos crédits auprès de la Banque mondiale? Malgré qu'on a pont, malgré que Abidjan brille, c'est de ça qu'on parle. Et vous nous ramenez dans un grand garçon comme si c'est Bagogo qui va s'asseoir. Comment s'il y avait les filles avaient RAV4. Mais si les filles ont RAV4, c'est parce qu'elles sont riches. Non seulement vous louez aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, là, vous louez les maisons ici, en Europe ici pour des femmes. Vous payez les Range Rover, nous-mêmes c'est RAV4 on payait. Vous payez les Range Rover, mais ce que vous faites encore et qui est pire, c'est que vous payez des machettes pour vos enfants que vous avez mis dans les rues pour tuer les Ivoiriens. C'est ça le plus grave. Le refondateur, au moins, il donnait un RAV4 aux filles de Côte d'Ivoire, des Ivoiriennes. Mais toi, tu fais pire. Tu payes des machettes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ta collègue. Tu entretiens les microbes pour qu'ils tuent les Ivoiriens. Mais ça, je dis, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Et pour vous qui me regardez, qui connaissez Maman Aïcha Kone, je dois faire une petite vidéo. Et si j'avais même son numéro, j'allais l'appeler. Dites à Maman Aïcha Kone de s'asseoir.
qu'elle arrête de répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Elle a choisi un combat. Elle a décidé d'être constante. Qu'elle sache qu'elle a des enfants sur les réseaux sociaux ici qui peuvent répondre. Elle est fatiguée. Elle n'a qu'à penser à sa vie. De toute façon, je la vois dans les vidéos, elle, son fils et puis elle s'amuse. Elle n'a qu'à s'amuser. Mais si quelqu'un s'adresse à elle sur les réseaux sociaux, là, si peut-être nous, on n'a pas vu la vidéo, là, elle n'a qu'à nous envoyer. Elle n'a qu'à nous envoyer. Mais elle la même, il ne faut même plus, elle va leur répondre. Voilà. Dites à Aïcha Koné, si quelqu'un me regarde ici, à le numéro d'Aïcha Koné, dites-lui qu'il y a un jeune sur les réseaux sociaux qui s'appelle Micro, qui te demande, ton fils là te demande de ne pas répondre aux gens qui te lancent des pics. Mais eux, ils vont s'en charger. Voilà. Dites-lui ça. C'était une parenthèse. Alors, Gbagbo Laurent a subi beaucoup de coups. Gbagbo Laurent a subi beaucoup de coups. Et puis, généralement, peut-être autour de vous, vous ne le savez pas. Mais des hommes qui sont grands comme le président Laurent Gbagbo, la taille qu'il a là, à un certain âge, d'autres marchent comme ça. Si vous voyez un homme grand qui a vraiment un certain âge et puis il est comme ça, qui fait du sport. Mais quand tu as la taille de Gbagbo Laurent, quand vous voyez Gbagbo Laurent, tout est long sur lui, même ses doigts, tout. Quand tu as son âge, là, normalement, il devait être courbé. Regardez, les vieux que vous voyez, partout ils marchent avec un bâton, ils sont courbés comme ça. Là. Ils ne sont pas nés comme ça, ce sont des gens qui étaient grands. Gbagbo, lui, il est encore droit. La bénédiction qui est sur Gbagbo, la cherchez. Demandez ça à Dieu. Je vous le dis. On ne se moque pas de ça. Alors, je vais terminer par le poste. Je vous ai demandé de me taguer ma soeur Force Tranquille. Elle et moi, beaucoup de respect entre nous. Oui, moi je respecte tout le monde. Quand cette histoire de Gbagbo Simone a commencé, elle m'avait contacté pour participer à une émission. Ma surprise était grande quand j'ai vu que c'était une émission qui réunissait les pro-Simone et les pro-Gbagbo, où elle était avec Balouna Balou, je ne vois plus leur relation aujourd'hui trop. Donc, on se connaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, je l'ai vu proche de Charles Blé Goudé. Alors, quand on est proche de quelqu'un, ça veut dire qu'on comprend son langage. Je voudrais lui dire de faire très attention. Par rapport à cette vidéo, elle a fait un post. Elle dit Charles Blé Goudé a dit, je crois étant Yamoussoukro, qu'il est très en bonne santé. Il est en bonne santé. Elle, Force Tranquille, va faire un post pour dire que elle comprend pourquoi Charles Blé Goudé a dit qu'il est en bonne santé, parce qu'elle vient de voir une vidéo. À ce moment, moi, je n'avais pas encore vu cette vidéo. Elle a même dit dans un commentaire aux gens, allez chercher la vidéo. Et moi, j'ai vu la vidéo. C'est de cette vidéo-là qu'elle parle. Comme elle, c'est elle qui comprend, elle est proche de Charles Blé Goudé. Elle connaît très bien Charles Blé Goudé. Donc, elle comprend le langage de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. Ce n'est pas nous qui avons dit Charles Blé Goudé en disant qu'il est en très bonne santé, c'est des babous qu'il parle. Mais elle qui connaît très bien Charles Blé Goudé et qui comprend le langage de Charles Blé Goudé, c'est elle qui nous dit que Charles Blé Goudé, en disant qu'il se porte très bien, c'est de Gbagbo Laurent qu'il parle, que lui, il est bien portant que Gbagbo Laurent. Vous pouvez aller voir sur sa page. Le post, il est là. Je l'ai même ici, je peux vous le montrer.
Je l'ai même ici. Donc, je vais vous le montrer. Maman mia. Je vais vous le montrer. Parce que, affaire de Côte d'Ivoire, là, les gens pensent que... Je vous montre le poste pour ne pas que vous dites que je pars dans le vide. Parce que je ne vous ai pas dit que Charles Blé Goudé je ne vous ai pas dit que Charles Blé Goudé a dit que en disant qu'il est bien portant, c'est de Gbagbo il parle. C'est Force Tranquille qui a dit que quand Charles Blé Goudé l'a dit, elle a compris pourquoi il a dit. Voilà. Donc, je vais vous montrer le poste. Puisque elle connaît bien Charles Blé Goudé, elle a travaillé avec Charles Blé Goudé. Si même aujourd'hui on ne les voit plus trop ensemble, voilà. Je vous montre le poste. Voilà le poste. Elle a sa signature, hein, Bimbi. Donc quand vous voyez Bimbi, vous savez que c'est elle. Voici le poste que je vous montre. Voilà. Je vais le lire. Pourquoi Charles Blé Goudé dit qu'il est très bonne, il est en très bonne santé. J'ai réfléchi jusqu'à j'ai vu une vidéo. J'ai tout compris. 2025 va chauffer. Voilà le poste. Est-ce qu'on a besoin de ça? Qu'on s'appelle Force Tranquille. Qu'à un moment donné du combat, on a été du côté de Gbagbo Laurent. Parce que quand j'écoute souvent les gens, ils se donnent des nouvelles positions parce que pour eux, quand ils faisaient le combat, les autres se sont mal comportés envers eux. On ne vient pas dans un combat politique pour gérer ses humeurs. Voilà. Il faut qu'on le comprenne. Je vous dis toujours une chose. Le combat politique, on vient dans un combat politique pour l'intérêt de sa nation. Lui, là, ce qu'il dit, là, je m'approprie ça, j'épouse cette idée-là parce que ça peut arranger ma nation. Donc, si les gens me rencontrent, disent de n'importe quoi sur ma personne ou quoi, et l'idée pour laquelle je me barre est toujours la même, je continue mon combat. Je ne suis pas venu pour quelqu'un, pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas venu pour faire ma promotion. Je ne suis pas au PPACI pour faire moi ma promotion. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Les idées que Gbagbo Laurent a pour la Côte d'Ivoire sont ces idées-là que j'ai épousées. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, moi je ne me bats pas pour Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent qui se bat pour moi. Ce monsieur qui est fatigué, que vous avez vu, vous vous moquez de lui, c'est lui qui se bat pour moi. Il serait couché. Qu'est-ce que Gbagbo ne peut pas avoir? C'est pour moi qu'il fait ce qu'il fait. Ce sacrifice qu'il fait, c'est pour moi qu'il le fait. Je ne t'oblige pas à penser comme moi, à voir les choses comme moi. Mais moi qui ne me retrouve pas aujourd'hui dans la politique d'Alassane Ouattara, c'est moi je dis que ce que Gbagbo Laurent fait, c'est pour moi qu'il le fait. Parce que c'est dans sa vision-là que je me retrouve. C'est dans cette vision-là que je trouve bonne pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour moi que Gbagbo Laurent se bat. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, tu fais un tel poste. Quand demain, on va dire Charles Blé Goudé se moque de la santé de Gbagbo Laurent, vous allez dire non. Parce que toi, Force Tranquille, tu n'es pas n'importe qui auprès de Blé Goudé. Tu as été une pro-Gbagbo à un moment donné de la vie. Après, tu as pris cause pour Simone et Yves Gbagbo. Après,
Blé Goudé, aujourd'hui, on te voit plus du côté du RHDP avec ton oncle que tu appelles bien l'éléphant blanc du Zanzan. Tu es plus de son côté avec tes publications et tout. Tu es libre. Tu as toute ta sagesse, toute ton intelligence, tu es libre. Mais moi, je vois tes posts, je ne les commente pas. Mais quand tu dis aux gens, tu as plus de 100 000 abonnés, quand tu fais un tel post, j'ai laissé le post 2-3 jours, j'ai pensé que peut-être, puisque Blé Goudé suit tes posts, Blé Goudé te connaît, j'ai pensé qu'au moins, on devait t'interpeller et puis tu allais enlever le poste. Mais on ne t'a pas interpellé. Ça veut dire que ceux qui sont proches de Blé Goudé, qui sont sur ta page, se retrouvent dans ce que tu as dit. Parce que moi, je me souviens qu'un jour, tu avais fait un post. Dans le post, tu avais parlé de tes enfants. Tu girais sur la tête de tes enfants. Et j'ai fait un commentaire pour dire, tu peux tout faire, mais laisse les enfants à côté. J'ai même dit, nos enfants, là, il faut les laisser. Parce que pour moi, dans ce qu'on fait là, laissons nos enfants. J'ai vu que ce poste-là, tu l'avais supprimé. J'ai vu que le poste-là, tu l'avais supprimé. Après, j'ai vu un de tes postes où tu as dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tes postes sont supprimés. Mais moi, j'ai vu que ce poste-là, tu l'avais supprimé. Pour te dire que je te suis. Je ne commente pas tes posts. Là, j'avais posé mon commentaire parce que c'était une affaire des enfants. Voilà, parce que je me dis que tu es libre. Malgré que certaines prises de position, certains postes, je ne comprends pas. Parce que quand je fais un pas en arrière et j'écoute tes vidéos que tu faisais avant et ce que tu dis aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que la politique, il y a quelque chose qu'on appelle la constance. Et aujourd'hui, l'âge que nous avons, et comme tu aimes bien dire, tu aimes bien parler de ton côté intellectuel et tout ça, je pense que pour prendre une décision, tu réfléchis bien et tu dis, je prends ma position derrière tel politicien. Donc, tu ne peux pas changer à chaque fois. Donc, par moment, je me pose des questions. Hein, mais je dis non, chacun est libre. On est en politique. Donc, tu fais. Peut-être aujourd'hui, tu es parti au pays, tu as vu la réalité en face, tu es allé dans les endroits chez toi, tu as vu ce que le ministre fait là-bas, tu dis, tu le soutiens. Voilà. Mais je souhaite que si tu as pris une position sur là et n'attise pas le feu de l'autre côté. Voilà. Je ne pense pas que Charles Blé Goudé ait dit je me porte bien par rapport à Gbagbo Laurent. Parce que sur la même scène, j'ai écouté Charles Blé Goudé dire remercier celui qui représentait le PPACI de Gbagbo Laurent. Et il a dit, je salue le représentant du parti de papa. Gbagbo Laurent, c'est mon papa. Et je l'aime. Et il a même tapé sa poitrine. Sur la même scène. Donc, Blé Goudé ne peut pas dire, je suis en très bonne santé en faisant allusion à Gbagbo Laurent. Comme toi, tu comprends bien son langage. Tu nous dis que c'est par rapport à cette vidéo-là. Parce que tu n'as pas nommé la vidéo. Mais on voit clair comme toi aussi. Je sais que c'est de cette vidéo-là que tu parles. Peut-être que tu vas me répondre. Mais je te dis, tu sais que c'est de la vidéo que tu parles. Je souhaite que tu fasses bien les choses. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre le feu entre les gens. Moi, je préfère commenter ce que Blé Goudé dit de sa propre bouche. Voilà. De sa propre bouche. Moi, je ne viens pas ici. Quand je veux commenter les choses de Blé Goudé, je ne prends pas ça dans la bouche de quelqu'un. Ce que lui-même il a dit, ce que je commente. Donc, ton poste là, c'est pas bon.
Parce que tu es en train de prêter des intentions à Blé Goudé. Et tel que je parle parce que je sais qui tu es ou ce que tu as été pour Blé Goudé. Tu as été proche, on a vu tes vidéos, tes démarches. Tu es même allé chez toi parler de Blé Goudé. Tu nous as même annoncé ici que tu vas représenter le COJEP. Tout ça chez toi là-bas. Donc tu avais vraiment pris un engagement auprès de Blé Goudé. Tu faisais même partie de la délégation des gens qui ont accompagné Blé Goudé quand il rentrait de l'exil. Tu as été proche de Blé Goudé. Aujourd'hui, si tu es rentré au pays, c'est ton rapprochement près de Blé Goudé qui a fait que tu es parti au pays. Sinon, si tu étais resté dans ta position de pro-Babo, où tu t'attaquais au pro-Ouattara et tu continuais les vidéos, peut-être tu étais comme nous aujourd'hui, tu ne serais pas allé au pays. Voilà. Donc, quand tu es parti au pays, d'autres portes te sont ouvertes, tu as vu peut-être la réalité et tu fais aujourd'hui la communication que tu es en train de faire. Je ne t'en veux pas. Et je suis d'ailleurs fier de toi quand je te vois. Et tu sais, vous savez que moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais ce poste-là, j'ai voulu juste interpeller là-dessus. Parce que pour moi, la sagesse qu'on a ne peut pas nous permettre de nous moquer d'un homme de tel âge. Voilà. Je vous dis, quand vous faites souvent les choses, vous dites, c'est lui-là a fait ça, et eux, ils font ça. Non. C'est pas ça, je te le dis. Toi, tu as ton éducation et l'autre a son éducation. L'autre peut faire des choses que toi, ton éducation ne peut pas te permettre de faire. Voilà. Donc, Babo Laurent, même si Blé Goudé avait parlé de Babo Laurent en lui disant, toi, en tant que femme et sage, tu peux dire, Charles, on peut tout dire, mais Babo Laurent, c'est ton papa. Si son état de santé est comme ça, tu ne peux pas te moquer de lui. Parce que tu n'as pas son âge. Et ce que Babo Laurent a subi, c'est trop. Avec l'âge avancé. Donc si Charles même parlait de Babo Laurent par rapport à sa santé, même ceux qui sont proches de Charles Blé Goudé devraient l'interpeller. Devraient l'interpeller. Voilà. Charles et Babo n'ont pas le même âge. Et le parcours que Babo a eu, Charles n'a pas eu. On ne peut même pas les comparer. Tu peux aimer Charles Blé Goudé jusqu'à... mais tu ne peux pas comparer Charles Blé Goudé à Babo Laurent. Sur tous les plans. Ça, c'est une vérité. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On connaît la Côte d'Ivoire. Même s'il est arrivé à une élection aujourd'hui, que Blé Goudé bat même Babo Laurent à une élection, mais tu ne peux pas les comparer. Blé Goudé n'a même pas un tiers du parcours de Babo Laurent. Que ce soit en politique comme dans la vie sociale. Ce n'est pas une question de politique. Hein. Laissons la politique à côté. Même si je ne m'intéresse même pas à la politique en Côte d'Ivoire, mais moi je suis quelque part, Charles Blé Goudé dit des choses sur Babo Laurent, je vais l'interpeller. Il n'a même pas le droit. Quelle que soit sa raison. Nous sommes des Africains. Et c'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas. Je vous le dis. Hier, Alès Daté s'est levée. Elle a insulté au départ Maman Babo. Nous tous, nous l'avons interpellé. J'ai les preuves. Moi, quand je parle, c'est des vidéos en fait. Nous l'avons tous interpellé. Hier s'élève. Elle décide d'insulter, de parler de Nandi Baba. Vous les femmes, vous ne vous êtes pas dit, vous ne vous êtes pas assises pour comprendre l'attitude et interpeller Alette dans ce qu'elle fait. Parce que même si ce qu'elle disait après est vrai,
Mais quelle est la dignité qu'on tire comme femme? On va dire en politique qu'elle a sali quelqu'un, mais ce n'est pas la même qui disait hier que ça là était rouge, aujourd'hui elle va venir dire noir. Je t'ai vu faire des vidéos, des posts pour dire à l'aise la tête avec laquelle tu ne parlais pas, vous n'étiez pas ensemble, elle te transmet des commissions pour Nadi Baba. Parce que tu as vu qu'elle a dit des choses qui ridiculisent Nadi Baba. Donc c'est à toi qu'elle a donné la commission pour faire passer. Ça, c'est pas bon. Ce sont des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Parce que tout ce qu'on fait là, ça nous suit. Et quand je regarde ce genre de choses, je dis, mais soyons constants dans ce que nous voulons. Soyons constants dans ce que nous voulons. Soyons constants dans ce que nous voulons. C'est important, Mathieu. La politique, on n'oblige personne à la faire. Mais il y a une qualité en politique. On appelle ça la conviction. Il faut venir en politique avec conviction. Parce que quand tu ne viens pas en politique avec conviction, tu es éparpillé. Ici, là, brille un peu, tu vas. Ici, là, ça veut dire que ce n'est pas la conviction. Tu n'as pas compris. Mais quand tu y viens avec la conviction, c'est la politique qui t'intéresse. La vie des gens ne t'intéresse pas. Toi-même, tu oublies ta vie. Tu es dans la bouche des gens. Moi, qu'est-ce qu'on dit? Moi, mon nom sur les vidéos, on m'appelle animateur de funérailles. Je n'ai jamais répondu à ça. Les gens me rencontrent, disent, on m'a insulté ici. Ma soeur, Rachel Crasso, s'est assise comme ça. Et puis elle m'a massacré. La femme de mon ami, et mon frère, qui est aussi ma soeur, Cyril Solange, elle s'est assise, elle m'a massacré. Pourtant, on n'a pas de problème personnel. On n'a aucun problème personnel. Je n'ai jamais dénigré quelqu'un. Vous comprenez? Donc la vie, on ne fait pas la politique pour diviser les gens. Voilà. Si Blé Goudé a dit qu'il est en très bonne santé, qu'il n'a pas dit le nom de Babo dedans, peut-être on peut laisser les pro-Babo qui aiment peut-être aussi les choses, vont dire, voilà, il dit la bonne santé, puis analyser, puis peut-être toi, répondre. Mais ce n'est pas toi qui es près de Blé Goudé et qui connais bien Blé Goudé. Il ne sait plus, peut-être tu n'es plus auprès de lui, donc c'est pourquoi, je ne sais pas si c'est en défendant Babo que tu le dis, mais même si c'est en défendant Babo, c'est mal dit. Parce que nous, on s'est dit que toi, tu comprends le langage de Blé Goudé. Donc on va se dire, ah, donc, c'est de Babo Laurent qu'il parle. Mais naturellement, si Blé Goudé dit qu'il est plus en bonne santé que Babo Laurent, c'est comme si le poisson vit dans l'eau, c'est normal, c'est son père. Babo Laurent d'abord en âge, il est fatigué. Oui. Mamadou Touré va venir dire, je suis en bonne santé que Ouattara. Mais où est-ce qu'il y a un problème? Ouattara, il a 82 ans. Je me demande si Mamadou Touré a 50 ans. Où est le problème? Où est le problème? Babo Laurent, c'est la politique qu'il fait. Même si demain les Ivoiriens, Babo Laurent n'est pas venu vous dire, je veux le pouvoir. Les Ivoiriens, levez-vous, allez me mettre au pouvoir. Non. Babo Laurent dit, je vais compétir. Babo Laurent dit, je vais demander l'avis des Ivoiriens. Babo Laurent dit, je veux courir. Je veux rivaliser. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Toi qui penses que Babo Laurent est malade, Babo Laurent est vieux, il est fatigué, qui ne peut pas diriger ton pays, le 31 octobre 2025, étant candidat, tu rentres et tu ne le votes pas. Et tu ne le votes pas.
Parce que n'écoutez pas Cissé Bagogo. Il est un juriste, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que tu relais aussi souvent les postes de Cissé Bagogo, ce qu'il dit à l'endroit de Gbagbo Laurent. Souvent même, je ne vois pas, mais c'est sur ton poste que je vois ce qu'il dit. Même 2 jours là, même ce qu'il a dit, c'est avec toi que j'ai vu ça. Et là, je te remercie parce que je vais parler fort pour ça. Ce que Cissé Bagogo dit, il quitte même dans le droit. Pour lui, on ne peut pas donner un jour. Mais ce n'est pas toi qui dis. Toi-même, le poste que tu occupes là, tu peux pas, ce n'est pas à toi de dire on ne peut pas donner un jour à Gbagbo Laurent. Il ne te revient pas parce que Gbagbo Laurent, c'est ton opposant. Donc, tu ne peux pas dire on ne peut pas donner un jour à Gbagbo Laurent. C'est même pas bien, c'est pas... Vous comprenez? Mais ce sont des choses qu'on va parler. On va parler. Mais je voulais quand même dire à cette soeur-là que ce poste-là, par respect, si tu peux le retirer, ce serait bon. Voilà. Parce que je ne pense pas que Blé Goudé, que tu connais très bien, l'apprécie. Voilà. L'apprécie. Voilà. Il y a déjà trop de choses. Donc, je ne pense pas que Blé Goudé l'apprécie. Voilà. Parce que nous, on a décrypté son discours. Voilà. Parce que moi, ce que j'ai senti dans ce discours, c'est que il chauffe ici et puis il met le froid là. Et c'est pas bien. Voilà. Mais ça, on va en parler. Ben, je suis en bonne santé et tu fais tout de suite allusion à la santé du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé n'est pas opposé à Gbagbo Laurent. Ils sont tous deux à l'opposition. Donc si c'est comme ça qu'il doit faire le combat, c'est ce que nous on dénonce. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui doit viser. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui doit viser. Je pense que Aya Moussokoro, ce qu'on lui demandait là, il est en train de venir. Il nous a dit ce qu'il veut faire de l'école. Il nous a dit un peu tout ça. On attend que tout ça soit structuré et on verra. Voilà. Donc, voici ce que je voudrais te dire. On est tous en Côte d'Ivoire. On est tous en Côte d'Ivoire. Et on demande que nous parlions avec la réalité de la Côte d'Ivoire. Sur le plan santé, tu ne peux pas aimer Gbagbo, mais au moins tu peux dire Seigneur merci. Ce monsieur-là, où il sort là, c'est vraiment grave. C'est-à-dire, quand tu vois Simone Yves Gbagbo, c'est comme souvent que les gens vont dire, elle a maigri, elle a fait ceci. Moi, quand je vois Simone Yves Gbagbo, qu'elle tient, elle parle, elle marche, je dis Seigneur, merci pour cette femme. Je te bénis l'Éternel Dieu pour avoir mis la main sur cette femme que les gens ont humiliée, les gens ont traîné à terre, les gens ont battu. Et elle tient. Je te dis merci. Et je bénis tous ceux qui l'ont soutenue, tous ceux qui ont prié pour elle. La politique, c'est une autre chose. C'est ça. C'est ça la vie. Vous comprenez? Même un voleur, il a volé. Tout le monde sait qu'il a volé. On le met en prison. Il fait 20 ans là-bas et puis il sort. Et il a bonne santé. Quand tu le vois, tu te dis, Dieu a été avec lui. Et ce que tu vas dire, c'est 20 ans qu'il a fait à prison là. Et Dieu a permis qu'il soit en bonne santé. Il faut que ça lui serve de leçon. Voici. Voilà. Donc, Gbagbo, les gens ne se sont pas amusés avec lui. Les gens n'ont pas cassé, n'ont pas lancé la bombe sur la porte de Gbagbo Laurent pour un jeu. Voilà. Si Gbagbo est lucide, qu'il marche, même si tu ne l'aimes pas, il faut remercier Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc arrêtons un peu. Ce sont des choses. Moi, je le dis par rapport à moi. Je ne veux pas demander à quelqu'un d'être comme moi. Mais moi, je ne verrai pas Ouattara dans cette situation et aller faire des vidéos et me réjouir. Non. Je lance quiconque au défi de me montrer un tel poste venant de moi. Voilà. Si vous connaissez
la période où Ahmed Bakayoko a été malade. S'il y a une possibilité de retrouver les vidéos sur la page de quelqu'un, trouvez cette période-là, vous allez retrouver mes vidéos, ce que je disais. Si vous connaissez la date, les périodes de la maladie de Gon Coulibaly et sa mort, retrouvez mes vidéos, vous verrez ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Charles Blé Goudé même dont vous parlez. Si vous reconnaissez la période où il allait prendre son passeport et derrière, il y avait la photo d'Alassane, les choses qu'on disait sur la toile, ma vidéo que j'ai faite dans le cadre, vous allez la retrouver. Si vous connaissez la période où Charles Blé Goudé a envoyé des gens chez le Premier ministre et il y avait un problème de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et les gens critiquaient ça sur la toile, retrouvez mes vidéos, vous allez voir ce que j'ai dit à ceux qui critiquaient ça. C'est pas ça la politique. Voilà. Ce que je repense par moment à Charles Blé Goudé, ce sont ses sorties. Ce langage de proverbe qui tient, qu'il pense qu'autour de lui, quelqu'un ne comprend pas. Et aujourd'hui, c'est lui qui a prêté attention aux gens et tout ce qui se dit. Et finalement, il joue à la victime. C'est tout ce que je n'aime pas chez lui. Voilà. C'est tout ce que je n'aime pas chez lui. Parce que moi, je suis les gens de personne. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le fais pas à l'autre. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le fais pas à l'autre. Je ne suis pas juste. Hein. Je ne suis pas juste. Voilà. Ça fait que je suis sur la toile, mais certains même de mes proches ont peur parce qu'ils trouvent que moi, je suis quelqu'un, je n'insulte pas, je ne fais pas ceci, donc du coup, peut-être ils voient que je peux être compliqué. Non, je ne suis pas compliqué. Mais moi, quand je respecte quelqu'un, je n'aime pas qu'on l'insulte. Alors, si je respecte Babo, que je ne veux pas qu'on insulte Babo, pourquoi insulter les autres? Voilà, c'est ça. Sorodium avait dit la même chose concernant la santé des autres. Mais lui, il répondait. Parce qu'on avait dit qu'il était malade. On avait dit qu'il était malade, les rumeurs coulaient de la part des gens du RH2 que Sorodium souffrait d'insuffisance rénale et tout. Et c'est à ça qu'il a répondu. Que je suis même très bien en forme que d'autres. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Donc, Soro l'avait dit. Donc si c'est dans la même veine que tu nous dis que Blé Goudé a parlé, ok. Ok. Parce que le débat entre Charles Blé Goudé et Babo, Charles dit à chaque fois une chose, même hier à Yamoussoukro, il a dit. Je ne peux pas servir de quoi. Il a dit un truc là. Et, bon, de mouton de sacrifice ou bien quoi là, quelque chose comme ça. Mais quand je le dis, je réfléchis à chaque fois. Quel était le rôle qu'il devait jouer auprès de Babo? Est-ce qu'il y était pour sacrifier Babo? Il y était pour tuer Babo, qu'il a refusé? Donc on doit lui reconnaître cette mission. C'est toujours la question que je me pose. Parce qu'il est dit à chaque fois. Est-ce que Blé Goudé à la haie, il lui avait été demandé de témoigner contre Babo? Or, il n'y était pas en tant que témoin. Ou bien il avait une autre mission d'empoisonner Babo, de faire quelque chose. Pourquoi à chaque fois ils disent c'est pas lui qui peut faire du mal à Babo Laurent? Je ne comprends pas. Parce que nous tous on se dit que à la haie, Blé Goudé était logé dans la même enseigne que Babo Laurent. Des gens les ont pris pour les jeter en prison. D'ailleurs, ils ont eu le même procès. Parce que la dernière fois, j'étais en direct. Et il y a une militante, non, c'était un militant
qui s'appelait quelque chose, Adam Soubien, je ne sais plus, qui disait que qu'on attende bientôt, Blé Goudé dira la vérité sur les élections. Il nous dira que Babo Laurent a perdu les élections. Il avait déjà fait allusion à ce que Mamadou Koulibaly a dit et que Blé Goudé va venir dire la vérité. Alors, je me demande à chaque fois, est-ce que Charles avait un autre agenda? Mais qu'il le dise clairement. Comme ça, on peut l'applaudir et le féliciter pour dire, voici les preuves. Quand moi, je partais à la haine, voilà ce que je devais faire. Parce qu'une fois, il a dit, les gens sont venus le voir. Pour qu'il témoigne contre Babo. Ça, il a dit, je crois, dans une émission. Et il leur a répondu que moi, je ne suis pas venu ici pour être témoin. Mais je suis venu parce que je suis inculpé, je suis accusé. Alors, quels sont ces gens-là? Quelle était la mission réelle qu'il était allé faire à la haie? Qu'ils s'asseyent et qu'ils nous disent. Et si c'est merci, on va lui dire. Voilà. Mais je ne pense pas aussi que ça soit les pro-Babo, les gens qui sont aujourd'hui à côté de Babo Laurent, qui ont donné cette mission-là à Blé Goudé. Je ne le pense pas. Qu'ils nous disent. Parce que quand ils parlent, on a l'impression que ce sont les proches de Babo Laurent qui peut-être lui ont demandé de témoigner contre lui pour qu'il reste là-bas. Si c'est le cas, qu'ils nous le disent. Mais on n'aura peut-être que des vidéos dessus. Mais je voudrais juste, parce que pour moi, c'est bien bon de lancer un message de rassemblement. Il faut que la gauche se rassemble. C'est bien bon. Parce que j'ai l'impression que quand on lance les messages, on se dédouane devant le peuple pour dire, vous voyez que nous on veut, mais les autres ne veulent pas. Le dire, c'est vrai. Mais on oublie que le premier, autour de qui on était rassemblés. Parce que c'est ça. Nous sommes des Africains. Mais quand on est devant une situation, l'émotion fait qu'on oublie. Nous tous, on était rassemblés autour de Babo Laurent. Ça veut dire qu'on était dans une maison. Comprenez, écoutez très bien cette partie de ma vidéo. Parce que je vais faire une petite vidéo sur ça. Et je vais mettre sur les réseaux sociaux. Et ceux qui vont m'insulter, vont m'insulter. Simone Babo, Afi Nguessan, Blé Goudé, on était tous dans une maison qui s'appelle Babo Laurent. Alors, chacun est sorti. Chacun est sorti. Maintenant, vous êtes au dehors là-bas et puis vous appelez au rassemblement. On se rassemble où? Chez qui? Si vous êtes parti au dehors, que vous avez compris que on ne peut rien faire, revenez à la maison. C'est très simple. Revenez à la maison. Comme au dehors là-bas, vous trois, vous êtes ensemble. Vous mangez ensemble, vous êtes ensemble. Si vous avez vu que, les gars, si on vend, c'est mieux qu'on reparte chez papa. En rentrant à la maison, on aura plus la force pour nous battre contre les ennemis. Donc vous venez, vous vous organisez. Puisque papa, dans sa famille, là, il vous a appelé. Babo Laurent, peut-être la seule personne à qui il a arraché, il a quitté le parti, c'est Afi, qui peut dire que
quand Babou faisait le PPACI, il ne m'a pas appelé parce que c'est moi qui l'ai laissé. Mais quand Babo Laurent mettait les fondements du PPACI, il a appelé Simon Olivier Babou. Toi, Charles Blé Goudé, tu avais déjà créé ton COGEP, mais tu as été appelé. Vous avez refusé de vous joindre à lui. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez de rassemblement. Là. Chez qui on se rassemble? Chez qui? Parce qu'on ne complique pas ce qui n'est pas à compliquer. Si vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on est fort, revenez à la maison. Non, micro, tu es trop sage. C'est ça qui est ton problème. Ton problème, là, c'est ça. C'est comme les gens se sont levés librement et ils sont allés former le RHDP. Et puis après, le PDCI est sorti. Maintenant, si le PDCI, par exemple, dit que ils ont un ennemi en commun avec le RHDP et que pour combattre cet ennemi-là, il faut être ensemble, mais ce n'est pas le RHDP qui va venir le PDCI. C'est le PDCI qui doit aller retourner là où il était. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si le PDCI comprend la nécessité de se rassembler avec le RHDP, avec le RDA et autres, pour être fort, mais déjà, ils avaient déjà une maison qu'ils avaient construite ensemble qui s'appelle le RHDP. Et le RDA et certains partis. Et la vision, c'était pour être fort. Et vous êtes sortis. Donc si aujourd'hui vous voyez la nécessité de se rassembler pour être fort, vous revenez dans la maison RHDP. C'est comme ça. Côte d'Ivoire, quand on dit Blé Goudé, on dit Babo Laurent. Simon et Yves, vous pouvez avoir vos problèmes de mari et femme, ça ne nous intéresse pas. Mais la politique pour laquelle on est lié à vous. Là. Si aujourd'hui tu penses que on peut être divorcé et puis faire la politique ensemble, viens. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et toutes mes excuses aux personnes que j'ai citées dans ma vidéo. Je pense que je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai interpellé ma soeur Force Tranquille sur son poste. Qui, pour moi, n'est pas vraiment nécessaire parce que on la sait proche de Charles Blé Goudé. Donc quand Charles Blé Goudé parle, et derrière ça tu dis, c'est parce que tu as vu une vidéo que Charles Blé Goudé dit qu'il est en bonne santé. Je ne sais pas quel problème vous avez, mais ça ne se règle pas comme ça. Voilà, parce que je pense que chacun parle de union. Il faut s'abstenir de certains postes qui vont encore prêter beaucoup d'intention. Voilà. Donc, je t'ai interpellé. Si ça ne t'a pas plu, tu m'excuses. Mais tu es aussi libre de dire ce que tu as envie de dire. Voilà. Moi, on peut dire d'où sur ma personne. Ça ne me dit rien. Voilà. Ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui m'importe. Voilà. Je pense que je me garde de dénigrer, puisque je ne te connais pas et toi et moi, on n'a pas un problème personnel. C'est à partir de ton poste que j'ai parlé. Et j'ai profité un peu pour parler de ton nouveau comportement sur le plan politique. Si tu penses que ça mérite que je sois injurié, ça mérite que tu dises des choses sur moi, tu es libre. Voilà. Mais moi, tu seras toujours la même sœur pour moi. Voilà. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Demain, on aura un rendez-vous pour que on réponde un peu à Cissé Bangogo. Quand on pensait qu'il était un professeur à l'université, il était un grand homme, mais comme il parle comme nous qui avons le niveau C1 et Pépé Godé Didier, là, on va lui donner des réponses. Donc demain, je vous donne rendez-vous à la même heure.
on aura une vidéo, voilà, sur ça, spécialement. Voilà. Que Dieu vous bénisse.